De retour sur le plateau de l'Africa Newsroom, Alfred Chango, notre éditorialiste, est toujours parmi nous, ainsi que notre invité, Lancine Camara. Je rappelle que vous êtes président de l'Union internationale des journalistes africains et directeur de publication du mensuel Le Devoir africain. Puis nous a rejoint sur le plateau Malik Adradiaby. Vous êtes professeur de fiscalité à l'Institut de commerce et communication de Paris et président de la coordination des associations guinéennes de France. Bienvenue. Merci. Bonjour. Tout de suite, notre dossier du jour. La Guinée, à l'instar de ses pairs africains, est fortement touchée par le chômage des jeunes. Parmi les solutions évoquées, l'encouragement à l'entrepreneuriat. Pour cela, le gouvernement a mis en place il y a 2 ans un guichet unique. L'agence de promotion des investissements privés est en charge de cette structure. Elle permet de créer une entreprise en un temps record. D'autres mesures ont également été mises en œuvre, telles qu'un accès facilité au microcrédit. Plus de précisions avec ce reportage de notre envoyé spécial en Guinée, Cherelioa Tawema. Pour favoriser la création d'entreprises en Guinée, le gouvernement a mis en place depuis 2 années un guichet unique. L'agence de promotion des investissements privés est en charge de cette structure qui permet, entre autres, la création d'entreprises dans un délai relativement court. Grâce à cette facilitation dans le monde des affaires, des milliers de micro-entreprises ont vu le jour en Guinée. Des prêts sont également octroyés aux jeunes entrepreneurs pour leur permettre de véritablement lancer leurs affaires. L'entrepreneuriat devient donc une priorité nationale pour résorber le chômage des jeunes. Jeune diplômé d'une université suisse, Kourouma, la trentaine, est entrepreneur. Depuis son retour au pays, il y a 1 an et demi, il s'est attelé à l'implantation de sa structure et intervient dans un domaine d'activité encore peu développé en Guinée, l'informatique. On fournit principalement des solutions informatiques aux entreprises et on fait de l'outsourcing. L'outsourcing, c'est l'externalisation. Alors, on est sur l'ensemble de tous les secteurs métiers de l'informatique. En Guinée, on a les mêmes formations informatiques, on a les mêmes formations en réseau, en télécommunication. Il faudrait juste un cadre qui puisse permettre aux jeunes Guinéens de pouvoir répondre à la demande internationale. En moins de 2 ans, la société compte 26 employés et un chiffre d'affaires mensuel de 500 millions de francs guinéens, soit 50 000 euros. Kourouma se réjouit de l'évolution de sa boîte, mais confie avoir été réticent au tout début face aux rumeurs de tracasseries administratives pour la création d'entreprises. Il a été agréablement surpris puisque cela a été possible en 1 semaine. Le guichet unique est aussi une aubaine pour toutes les structures intervenant dans le processus de formalisation des entreprises, telles que les impôts, la douane, la Caisse nationale de sécurité sociale. L'objectif, c'est quoi? C'est d'éviter aux créateurs d'entreprises de faire le porte-à-porte au niveau des services dispersés. Là, il est exposé à dépenser beaucoup plus d'argent, il est exposé aux escroqueries, il est exposé à la perte de temps. Mais s'il a un seul interlocuteur au guichet où il dépose son dossier de création, on lui donne un rendez-vous, au bout de 72 heures, le traitement du dossier est terminé à l'intérieur du guichet unique. L'action de la PIP ne se limite pas à l'enregistrement de l'entreprise. Elle porte conseil aux investisseurs et assure l'exonération des taxes fiscales sur le matériel de travail. Notre propos, c'est d'attirer les investisseurs. C'est de les identifier, de leur expliquer, de leur signifier et combien il est important et intéressant d'investir en République de Guinée, en présentant toutes les potentialités économiques et les opportunités d'investissement dans tous les secteurs prioritaires. Entre 2003 et 2006, les transactions financières opérées par la diaspora vers la Guinée étaient estimées à environ 286 millions de dollars, selon le Fonds international de développement agricole FIDA. À l'horizon 2015, la Direction nationale d'appui au projet des Guinéens de l'étranger avance de nouvelles données statistiques. Un accroissement du taux d'investissement de l'ordre de 1500%, soit plus d'1 milliard de dollars. Cette montée fulgurante est due en partie à la mise en place du guichet unique. L'entrepreneuriat en Guinée par la diaspora passe par plusieurs facteurs. D'abord, la question centrale des transferts des avoirs de la diaspora, parce que pour entreprendre en Guinée, il faut bien que cette diaspora ait les financements nécessaires. Ces financements, très souvent, beaucoup d'entre nos compatriotes à l'extérieur les ont, seulement ne savent pas comment les acheminer vers la Guinée.
Depuis 2011, année de sa mise en place, le guichet unique a favorisé une floraison de petites et moyennes entreprises. Plus de 5000 entreprises enregistrées à ce jour. Afin de dynamiser le secteur entrepreneurial, une feuille de route a été établie, la lettre de politique nationale des PME. Elle se décline sur les axes principaux que sont la visibilité et la compétitivité des entreprises guinéennes, mais surtout le financement. Pour promouvoir un secteur, il faut définir vraiment la politique du secteur. C'est ce qui permet de définir le contexte, les contraintes du secteur et proposer les mesures à prendre. Et c'est là où vraiment la politique nationale des PME, à travers son plan d'action, présente des projets et des programmes susceptibles d'être accompagnés par les partenaires techniques, financiers de la Guinée. Malgré ces différentes mesures, une ombre se dessine sur le beau tableau du paysage des affaires en Guinée. Le manque de formation des acteurs du secteur et une concentration des activités dans l'informel. Le déficit d'eau et de courant biaise beaucoup le développement des PME guinéennes. On est en train de faire aussi des efforts sur les tracasseries administratives. Et beaucoup d'efforts sont faits dans ce domaine. Et la création de l'API Guinée vient en grande partie combler vraiment les difficultés de création d'entreprises, de sociétés en Guinée sont presque désormais réglées par la création vraiment de l'API Guinée. De ce fait, des modules de formation seront donnés aux jeunes entrepreneurs pour en premier les enseigner sur la gestion d'une entreprise, le comportement managérial et en deuxième lieu faciliter une migration progressive de l'informel vers le formel. Nous avons dans nos évaluations et dans nos voyages respectifs constaté que le plus grand nombre de Guinéens étaient entre guillemets ce qu'on appelait des gagne-petits. Ces gagne-petits, alors ce sont eux-là même qui nous intéressaient parce que les gens étant plus nombreux et donc étant aussi plus vulnérables. L'image de l'État-providence s'est étiolée au fil des ans. Toutefois, l'impulsion nouvelle du président Alpha Condé, c'est de miser sur la promotion du secteur privé pour développer l'économie du pays. Malik Kadra Diaby, dans un pays qui compte tout de même jusqu'à 65% de personnes qui ne savent ni lire ni écrire, est-ce que l'entrepreneuriat peut véritablement être une solution sur la durée contre le chômage ? Je pense que oui. D'abord, merci de m'avoir invité. L'entrepreneuriat en Guinée, si on peut dire quelques mots du cadre juridique, est un cadre relativement classique. Et on a ce qu'on peut retrouver sur l'espace OHADA, puisque la Guinée fait partie de cet espace. Donc on a des entreprises individuelles qui peuvent être créées relativement facilement. Et les entreprises sociétaires sont des entreprises qui sont connues au niveau international. Donc le cadre est assez classique. On a également des mesures d'incitation fiscale qui permettent aux investisseurs de bénéficier des exonérations pendant quelques années. Mais est-ce que ces mesures, justement, est-ce qu'elles sont conséquentes? Est-ce qu'elles ont eu des fortes retombées? Alors, donc, pour le moment, je parle simplement de ce qui existe. Parce qu'on avait un état des lieux, puisqu'on avait l'OPIP, l'Office pour la promotion des investissements privés, qui existait. Et le gouvernement actuel a fait des réformes, a mis en place l'APIP, qui a à peu près les mêmes missions. Et on sait que l'organisme en question est chargé de la création d'entreprises. On sait que les textes sont assez modernes, mais l'application en est un peu compliquée. Parce que sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué que les textes peuvent dire. On a entendu une semaine pour créer une entreprise. Oui, tout à fait. Donc là, on a même un chiffre qui est donné par les institutions internationales qui classe la Guinée parmi les 23 pays qui ont le plus apporté une amélioration du cadre du droit des affaires. Donc les chiffres existent. Alors, mais pour dire que est-ce que l'existence de ces chiffres améliore réellement la vie quotidienne des Guinéens? La vie quotidienne des Guinéens, c'est toute la question qu'on peut se poser. Et en ce qui concerne le sujet qui est l'entrepreneuriat durable, donc on a certes le cadre des activités, on a les incitations, mais aussi on a de l'autre côté la notion de durabilité.
On sait qu'on a des grandes compagnies en Guinée qui opèrent dans le secteur minier essentiellement, et on sait que la notion de responsabilité sociétale des entreprises peut aussi jouer un rôle, puisqu'on a beaucoup de villes qui... Alors, je vais tourner vers M. Camara. Je voudrais un petit peu vous demander quelle est la place de l'entrepreneuriat actuellement dans l'économie guinéenne. Bien gérer la Guinée devient possible. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, nous sommes à la recherche de ressources humaines capables de nous permettre nous-mêmes, sur le terrain, de produire, d'innover et d'avancer. De ce point de vue, il y a un environnement socio-économique qui est assaini. Et c'est ce qui, la création de ce guichet unique en est la preuve vivante. Aujourd'hui, on peut tout dire, c'est que la Guinée, malgré tout, on peut manger au moins à sa faim. Ce n'était pas le cas aujourd'hui. Vous généralisez peut-être un petit peu trop. Non, je ne vais pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Guinée, on mange à sa faim parce que tout simplement, il y a un environnement social, économique qui permet non seulement de produire, de travailler, d'innover, mais d'avancer. Mais est-ce véritablement le cas maintenant sur le terrain? C'est une autre chose. Absolument. Voilà. À ce moment-là, vous pouvez savoir. Les Guinéens le savent. Ils savent que depuis qu'il y a eu ce guichet unique en place, depuis qu'on incite les investisseurs à venir, au fond, il y a là la réglementation qui veut que les investisseurs étrangers et locaux travaillent en Guinée dans des conditions tout à fait sécurisées. C'est capital. Mais alors, la sécurité, justement, vous en avez parlé, et là, il y a eu tout juste donc, les élections législatives avec des résultats, et l'opposition rejette ces résultats, donc là, on va se retrouver, il se peut, face à certaines tensions. 50-50. Oui, non, mais moi, je n'ai absolument aucune crainte. Non, c'est la crainte de la rue. C'est autre chose. L'insigné Camara est très optimiste, hein, mais dont acte. Hein. C'est vrai que la Guinée revient de loin quand même, et que ce guichet unique assainit effectivement le climat des affaires. Alors moi, je distinguerais vraiment deux choses. Il y a effectivement ce que tu as relevé tout à l'heure, le fait que pour les petits entrepreneurs guinéens, ça n'est pas la même chose que pour les grandes entreprises ou les grands investisseurs étrangers. Donc il y a une différence entre les deux. Et puis il y a la question du suivi aussi qui se pose. Hein. Il ne suffit pas de créer le guichet unique, de faciliter l'installation, mais il faut suivre. Et puisqu'on l'a dit, hein, même dans le reportage, que effectivement, il y a une bonne partie de ces jeunes entrepreneurs qui viennent de l'informel. Et ça, pour consolider la notion de durabilité, c'est une notion qui est très importante. Mais par-dessus tout, je pense que un climat de stabilité, mais tu l'as dit pour la Madagascar, mais c'est valable pour tous les pays africains, de sécurité, de stabilité. C'est ça qui favorise la continuité des affaires et leur développement. Est-ce que vous pensez, Malik Kadrademi, que les mesures mises en place actuellement sont suffisantes, en tout cas pour que l'entrepreneuriat... Les mesures mises en place vont favoriser l'entrepreneuriat. On a le guichet unique. On parle d'entrepreneuriat durable. Durable, voilà. Durable. C'est-à-dire que sur la durée, ce sera... Sur la durée, je pense qu'il y a pas mal d'études qui ont été financées sur la Guinée. Il y a aussi des ONG qui essayent de former les jeunes qui sortent des universités, qui n'ont pas de situation, pour qu'ils puissent combiner l'objectif de but lucratif d'une entreprise et des projets qui peuvent contribuer au développement, à la protection de l'environnement. Donc je pense que ces deux notions-là, s'il y a une sensibilisation, ça peut contribuer à la fois à favoriser l'emploi, mais aussi à protéger l'environnement. Donc on a ça, et toujours dans le cadre de l'investissement, je pense que la mise en place de guichets uniques, l'obtention facile des permis de conduire, le raccordement au réseau électrique, ce sont les mesures qui ont été prises par le gouvernement actuel pour favoriser l'investissement. Ce sont des bonnes mesures. Maintenant, est-ce que ça impacte réellement dans la vie des individus, dans la vie quotidienne? On l'a vu dans un autre des reportages qu'on a fait en début de semaine, il y a des délestages quotidiens. Voilà, comment développer un business alors que vous n'avez pas de courant électrique? Voilà, effectivement, donc ça peut être complexe de mettre en place des mesures sans qu'il y ait tous les éléments d'infrastructure. On sait que la Guinée est en déficit, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et donc on a ces problématiques-là. Comment faire que les mesures qui sont prises
impacte réellement sur la vie des Guinéens. Nous, au sein de la société civile, c'est notre préoccupation, et de dire que les mesures prises vont certes dans le bon sens, mais qu'il faut aussi peut-être voir, parce que ça c'est pas seulement au niveau de la Guinée, la part du secteur informel qui est énorme, pour voir que peut-être qu'il y a quelle est la part de l'entrepreneuriat justement dans l'économie guinéenne? Il y a des chiffres qui disent que c'est 80% informel, 20% formel. C'est-à-dire qu'il y a une perte importante tout de même pour l'État guinéen. Absolument, absolument. C'est qui montre peut-être que l'offre juridique n'est pas adaptée à la réalité du terrain. Et on peut peut-être imaginer des projets de micro-entreprises beaucoup plus souples qui permettent à la fois de bénéficier de l'aide technique, par exemple, de l'État et en contrepartie de contribuer à l'effort national. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à imaginer pour essayer d'adapter l'offre juridique aux besoins réels du pays, au lieu de se calquer systématiquement aux modèles qui ne sont pas forcément adaptés. Je vais laisser M. Camara rebondir ce que vous venez de dire. Je suis optimiste si les Guinéens veulent travailler leur pays. Je tiens à dire que nous avions des sociétés qui étaient des sociétés écrans, qui n'apportaient rien. Quand vous alliez à l'époque, à Fria par exemple, il le sait bien, la bauxite, tout ça c'était de la mafia. Et malheureusement pour la Guinée, longtemps, jusqu'à l'arrivée d'Alpha Condé, on peut aimer l'actuel président, on peut ne pas l'aimer, il a trouvé une situation pourrie. Et il fait de son mieux pour que justement on se relève de cette situation pourrie. Donc si on arrive dans un cadre sérieux, où il y a une réglementation juridique, à faire fonctionner l'usine par exemple de Fria, dans de très bonnes conditions, dans un cadre gagnant-gagnant, avec des investisseurs étrangers qui viennent, je dis que la Guinée peut encore avancer. Et nous sommes là pour ça. On dit je suis optimiste. Oui, dans la mesure où les Guinéens d'abord s'écoutent eux-mêmes. Ensuite, vous avez le tourisme. J'arrive. Mais tout ça, ça fait partie du progrès. C'est un pays, mais c'est un pays où rien que le tourisme déjà, si c'est bien organisé, on peut parfaitement, il y aura à boire et à manger, et dans le bon sens. Au fond, le problème guinéen, c'est d'abord une question de confiance en nous-mêmes, et surtout de sérieux aussi. Et de ce point de vue, je pense que le gouvernement actuel, j'ai dit ça dans Jeune Afrique, il y a une feuille de route qu'il faut donner au président de la République. Il faut que sur le plan de l'économie, que sur le plan de la gestion, que ce soit les cerveaux guinéens eux-mêmes qui travaillent. C'est aussi clair que cela. Tout le reste, c'est une perte de temps. Il y a un changement. Très rapidement, je dois mettre fin au débat. Oui. Voilà, il faut accompagner le changement. On va mettre fin à ce débat. Voilà. Je vais vous rappeler les principaux titres de l'actualité à retenir. Les électeurs malgaches sont attendus aux urnes ce vendredi pour désigner le futur président de la République à l'occasion du premier tour du scrutin, un événement qui met fin à 5 années de crise politique. En République démocratique du Congo, le chef de l'État, Joseph Kabila, a annoncé la mise en place prochainement d'un gouvernement d'union nationale, une décision qui a été saluée par l'Union africaine. Lancine Camara, je rappelle que vous êtes président de l'Union internationale des journalistes africains et directeur de publication du mensuel Le Devoir africain. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer une courte pause dans l'Africa Newsroom à suivre l'ouverture de la 17e session de l'UMOA à Dakar au Sénégal. Restez avec nous.